J'ai pris une inspiration profonde et j'ai plongé dans la piscine avec mes vêtements. J'avais l'impression que le temps passait tellement plus lentement sous l'eau. Non, c'est intolérable. Je suis remontée et j'ai regardé tout autour de moi. Ils ne m'ont toujours pas trouvée. Quand j'ai vu ça, je suis retournée sous l'eau. Bonjour à tous. Je m'appelle Olivia et j'ai 15 ans. Je parie que t'as déjà menti à tes profs ou à tes parents au moins une fois dans ta vie. En tout cas, perso, j'ai récemment fait quelque chose où j'ai dû mentir à tout le monde, même à la police. Tu veux savoir ce qui m'est arrivé et ce que j'ai fait? Alors abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. J'étais une étudiante modèle. Les manuels scolaires avaient remplacé mes amis. Et j'en étais parfaitement satisfaite, jusqu'à ce que mes parents me changent d'école. Les élèves étaient juste complètement fous là-bas. Ils filmaient des TikTok pendant les cours, ils faisaient des farces aux profs, ils faisaient exploser les contrôles, et ils vivaient presque dans le bureau du directeur, si tu vois ce que je veux dire. Je me sentais carrément mise à part parmi tous ces gens. Et pour la première fois de ma vie, je ne le supportais pas. Et un jour, je me suis surprise à me dire que moi aussi, j'avais envie de perdre la tête comme ça des fois. T'as certainement déjà deviné pourquoi j'ai changé. Évidemment, c'était à cause d'un gars. Michael était le gars le plus populaire de l'école, mais il ne faisait pas du tout attention à moi, la nouvelle arrivante toute calme. Et ça aurait continué comme ça s'il n'y avait pas eu cette nouvelle prof. Elle s'appelait Madame Sullivan, et je l'ai tout de suite bien aimée. De grands yeux gentils et un sourire ouvert. Quand je l'ai vue, je me suis tout de suite dit qu'elle serait ma prof préférée. Et je ne savais pas encore à quel point j'avais tort à ce moment-là. En fait, derrière son apparence angélique, elle avait un caractère infâme. Olivia Miller, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de nous donner des devoirs? J'ai demandé d'ouvrir les manuels à la page 55. Mais vu que tu aimes tellement les devoirs, il y en aura plus, rien que pour toi. J'en avais les larmes aux yeux. Comment c'était injuste ça? J'avais juste la tête ailleurs pendant une seconde. Et à cause de ça, je passerai tout mon temps à faire mes devoirs au lieu de charmer Michael à la soirée. Non, je refuse que ça se passe comme ça. Je ne pouvais pas rater cette chance, donc je suis allée quand même à la soirée. Mais je suis rentrée tellement tard à la maison que je n'avais plus d'énergie pour faire tous mes devoirs. Donc j'ai juste abandonné et je me suis endormie. Chose que j'ai regrettée le lendemain matin, évidemment. Madame Sullivan était tellement en colère qu'elle m'a donné 2 0 dans mon cahier de notes. C'était bien la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'étais vraiment au bout de ma vie. Mais qui aurait pensé que les choses empiraient encore à la fin des cours? On était sur le point de rentrer à la maison quand Madame Sullivan nous a annoncé. Tiens, on va faire un petit contrôle surprise maintenant. On va voir si vous avez bien écouté en cours. Dans la panique, j'ai essayé de me rappeler du cours sur les propriétés des molécules, mais tout ce que j'avais, c'était le visage de Michael qui flottait dans mon imagination. J'ai donc rendu une feuille blanche pour ce contrôle, et le lendemain, j'avais un 3e 0 dans mon carnet de notes. Je me suis assise à mon bureau, mon visage entre mes mains, quand j'ai entendu la voix de mon crush. Elle est dure, hein, la nouvelle prof. Mais tellement! Faire tout de suite un contrôle sur un nouveau sujet, c'est infâme. Ça te dit de te venger d'elle? Je n'y ai même pas pensé. Qu'est-ce que tu proposes? Et puis Michael m'a expliqué son plan. Pour être honnête, au début, il m'a fait peur. Mais c'était bien la première fois qu'on se parlait vraiment. Et surtout, c'était lui qui avait engagé la conversation. Donc je ne pouvais pas dire non. Donc après les cours, on a tout fait ce que Michael nous a suggéré. On est monté au 3e étage et on a commencé à jeter de la peinture sur la voiture de la prof. Quand c'était mon tour, j'ai lancé ma peinture et j'ai entendu un gros craquement. J'ai regardé par la fenêtre, horrifiée, et j'ai vu que le pare-brise de la voiture était brisé. Et c'était de ma faute. Je pense que j'avais mis trop de peinture et mon sac était bien plus lourd que celui des autres apparemment. On s'est tout de suite enfui. Pendant que je courais, les pensées fusaient dans ma tête. Les gars diraient tout à Madame Sullivan et je serais expulsée de l'école. Mais une fois qu'on était en sécurité, Michael m'a rassurée. N'aie pas peur, on te dénoncera pas. On l'a fait ensemble, alors on le cache ensemble. Comme ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Après tout maintenant, j'avais un secret en commun avec mon crush. J'étais persuadée que personne ne saurait que c'était notre faute. Donc le lendemain matin, je suis arrivée en cours avec un visage impassible. C'est là qu'un policier est arrivé dans la classe. Je suis devenue toute pâle et j'avais l'impression que je n'avais plus le contrôle de mon corps. J'ai même failli me cacher sous le bureau. Madame Sullivan est tout de suite venue vers moi avant de me dire « Olivia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade ?» Oui, c'est ça, je devais faire genre que je me sentais mal. J'ai attrapé ma tête entre mes mains et j'ai fait comme si je n'arrivais pas à me lever. La prof m'a tout de suite apporté un verre d'eau et une pilule, puis m'a demandé de rentrer chez moi. Je suis rentrée à la maison et je suis partie dans ma chambre quand ma mère m'a bloqué le chemin. « Olivia, attends, il faut qu'on parle. » À ce moment-là, je me suis vraiment sentie mal. J'ai eu de la sueur sur le front, les genoux qui tremblent et la chair de poule dans mon dos. J'ai regardé ma mère et je m'apprêtais déjà à me justifier quand elle m'a dit « Il y a une nouvelle prof qui arrive dans ton école. Elle s'appelle Madame Sullivan. C'est ma sœur. » Ça faisait déjà quelque temps qu'elle habitait dans un autre état, mais à cause du travail de son mari, ils ont déménagé dans notre ville. Ne dis à personne à l'école que vous êtes liés. Elle ne veut vraiment pas que les gens croient qu'elle n'a pas un traitement impartial avec toi. Tiens. Non mais c'est le monde à l'envers. Au moins là c'est sûr que personne l'accuserait d'être partial avec moi. Qui donnerait 3 0 à un membre de sa famille? J'ai hoché la tête en silence et je suis montée dans ma chambre. Maintenant, je devais vraiment à tout prix garder mon secret. Maman ne serait certainement pas contente si elle apprenait que sa fille avait ravagé la voiture de sa sœur. Mais les gars étaient de mon côté, donc je ne risquais rien. Du moins, c'est ce que je pensais naïvement, jusqu'à arriver en cours le lendemain matin. Michael m'a retrouvée avec un regard très mystérieux.
Écoute Olivia, Madame Sullivan a vu sa voiture saccagée et elle a fait une déclaration à la police. Et quand t'es rentrée chez toi hier, on nous a appelés un à un chez le directeur et ils nous ont interrogés. Évidemment, on ne t'a pas dénoncé, mais la prochaine faveur devra donc venir de toi. C'est donc ça son amitié? Je m'attendais pas à ce que Michael me fasse ça, mais j'ai quand même accepté de faire tout ce qu'il m'a demandé. Je n'avais tout simplement pas d'autre choix. C'est comme ça qu'a commencé mon cauchemar sans fin. Toute la journée, je courais dans l'école pour faire des trucs pour Michael et ses potes. Je leur achetais des sandwichs et du café, ou alors je leur apportais un ballon de volley quand ils en avaient envie. J'ai passé toute la semaine à faire la boniche pour Michael, mais il me demandait toujours des trucs de plus en plus intenses. Tu sais Olivia, on a parlé et on s'est rendu compte que notre silence coûtait bien plus cher. Je te propose donc un marché. On ne dit pas que c'est toi qui l'as fait, et tu fais tous nos devoirs en retour. Mais t'es fou Michael? Où est-ce que je trouverai le temps de faire tout ça? Non, je refuse. Comme tu veux, mais je suppose donc que je dois tout dire à Madame Sullivan. Mais quelle ordure! J'étais folle de lui, et maintenant il me trahissait comme ça! Il m'a laissé sans espoir, donc je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Pendant un mois entier, je me suis dépêchée de rentrer des cours, pour me mettre tout de suite à travailler, sans même manger. Maintenant, j'étudiais pour 3 personnes différentes, et je n'avais simplement plus la force pour mes propres devoirs. J'étais constamment fatiguée, et j'avais vraiment une tête horrible. Pendant ce temps-là, Michael était joyeux comme jamais. En même temps, il avait tout le temps libre qu'il voulait. Je le détestais de tout mon cœur. Les papillons dans le ventre qui m'empêchaient de dormir et d'étudier il y avait juste un mois avaient disparu. À cause de lui, j'échouais dans tous mes contrôles, avant d'échouer dans toutes les matières. Bien sûr, ce n'est pas du tout passé inaperçu. Et j'ai été appelée chez le proviseur qui m'a dit « Olivia, tous les professeurs se plaignent de toi. Si tu continues comme ça, nous devrons te transférer dans une école spéciale pour les élèves avec des besoins particuliers. » Comme j'avais juste envie de dire toute la vérité au directeur. J'étais en larmes et j'étais sur le point de me précipiter hors du bureau quand je suis tombée sur Madame Sullivan à la porte. Elle m'a serrée dans ses bras et a persuadé le directeur de ne pas se précipiter. La prof a promis de travailler avec moi après les cours pour me remettre au niveau. Je ne savais plus quoi dire. Cette Madame Sullivan stricte et froide était en fait sympathique et généreuse. Oh, si elle savait qui avait vraiment ruiné sa voiture, elle ne m'aurait certainement pas aidée. J'avais terriblement honte. Et pendant que je rentrais à pied chez moi, j'ai fermement décidé de mettre fin à tout ce cauchemar et de tout avouer à mes parents. J'avais ramassé le courage qu'il me fallait. Quand j'ai vu qu'un policier se garait près de notre maison, le même qui est venu à notre école pour Madame Sullivan, mon cœur battait la chamade. Michael m'avait donc dénoncé après tout. Et le policier allait tout dire à mes parents. J'imaginais déjà leur visage. J'ai entendu mon père dire « Je vais appeler Olivia ». Oh non, c'est fini pour moi. J'ai commencé à courir et j'ai voulu chercher un endroit où me cacher. Mais j'avais l'impression que toutes les cachettes étaient complètement nulles. J'ai entendu des pas et j'entendais surtout qu'il se rapprochait de moi. Quelques secondes de plus et il me trouverait. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai vu la piscine. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai couru jusqu'au bord et je suis rentrée dedans tout doucement. Je ne voulais pas faire d'éclaboussures. Je ne savais pas combien de temps je suis restée sous l'eau et ce qui se passait là-haut. Mais j'ai vite eu l'impression de m'étouffer. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je remonte. Je me suis donc penchée prudemment hors de l'eau et j'ai regardé autour de moi. Oh, on dirait qu'il n'y avait plus personne. Mais je me disais qu'il était quand même encore trop tôt pour sortir. Je me suis remise au fond de la piscine et je suis ressortie 1 minute plus tard. C'est là que j'ai entendu papa parler avec le policier. J'ai pris une grande inspiration. J'ai fermé les yeux et j'ai complètement disparu sous l'eau. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les visages pâles de mes parents devant moi. « Olivia, ma chérie, comme tu nous as fait peur !» Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Je me suis assise et j'ai commencé par reprendre mon souffle. Ma mémoire m'est revenue dès que j'ai vu le policier. Il se tenait à côté de mes parents et ils avaient l'air aussi apeurés qu'eux. J'ai sauté sur mes pieds et j'ai supplié. « Je suis désolée, c'est ma faute. C'est moi qui ai ruiné la voiture de Madame Sullivan, mais je voulais pas. Elle est super sympa. Puis il y a Michael. C'est Michael. Ils veulent me virer de l'école à cause de lui. S'il vous plaît, arrêtez-moi. Je suis la seule fautive. » Mes parents se sont regardés surpris et le policier a éclaté de rire. Honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ça. Imagine un peu ma surprise quand j'ai découvert que le policier s'appelait en fait Monsieur Sullivan et que c'était donc le mari de ma tante. C'était lui la raison pour laquelle ils ont déménagé dans notre ville. Et il était venu nous voir, vu que ça faisait quelque temps déjà. C'est comme ça que j'ai tout avoué. Je n'ai qu'un seul regret, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Au moins comme ça, je n'aurais jamais dû subir ce chantage stupide de la part de Michael et ses potes. Évidemment, mes parents m'ont quand même puni. Je n'avais plus le droit de sortir comme je le voulais pendant un mois. Mais c'est tout, personne n'a attaqué personne. Mes parents ont payé la réparation de la voiture de Madame Sullivan. Et ils m'ont surtout demandé de leur dire la vérité à partir de maintenant. Et pour toujours. Peu importe à quel point c'était dur. Madame Sullivan m'a aidée avec mes études. Et j'ai enfin commencé à profiter de ma vie scolaire. Et Michael, eh bien, il a eu ce qu'il méritait. Sans mon aide, il a raté tous les examens. Et les professeurs l'ont transféré dans une école spéciale. Et je ne ferai plus de bêtises pour faire plaisir à quelqu'un. Et toi, t'as déjà appris de tes propres erreurs? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. Voici la Fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la Fondation. Tu les connais peut-être déjà, ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP
révèle de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.